Par le SEL, S-E-L, Service d'entraide et de liaison, c'est une organisation internationale aussi, protestante évangélique, de solidarité. Et donc le message aura aussi un impact sur nous, j'espère, à partir des propositions qui sont faites par le SEL, surtout en concernant la justice à mettre en valeur dans le monde, en particulier au Togo, on verra aujourd'hui, mais vis-à-vis des plus démunis. Et cela nous concerne bien sûr ici aussi. Je vous invite pour commencer ce culte à nous mettre devant Dieu. Nous espérons dans le Seigneur que des choses soient meilleures à vivre dans tout ce qui est à vivre, et puissions-nous voir ce jour comme un jour favorable. Et je vous invite à vous lever pour dire qu'effectivement aujourd'hui c'est un jour que le Seigneur nous a donné de vivre et qu'ensemble nous pouvons chanter et louer et prier notre Dieu.
Au commencement, Dieu créa la terre, le ciel, la terre. La terre était comment? Elle était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. La première chose que Dieu a voulu créer, c'est la lumière, bien avant les astres. Même si les scientifiques voudraient dire que ça viendrait des astres, non. La lumière est créée bien avant tous les astres. Là où étaient les ténèbres, il y a eu la lumière. Là où il y avait le chaos, le vide, l'abîme, Dieu a mis de l'ordre. Il a enlevé le chaos. Il a donné de cette lumière, à partir de cette lumière, de la vie. Et tout ça, ça a été pour notre plaisir. Si on lit la Genèse, il y a eu plein de choses qui ont été créées sur la terre, dans les eaux, dans le ciel. Tout ça pour nous, pour son plaisir, pour notre plaisir. Il nous a montré son amour, il nous a aussi donné sa confiance en nous donnant de dominer sur cette création. Il nous a fait cette confiance. Alors je ne sais pas si on se rend compte tous les jours de ce côté merveilleux de la création, ce côté merveilleux de ce qui est une créature humaine ou animale même déjà, ou un arbre, ou une plante. Je ne sais pas si on peut repérer tout ce côté merveilleux à travers toutes les choses qui sont dans l'univers, mais nous pouvons aussi regarder à Dieu qui se présente comme celui qui veut mettre de l'ordre, celui qui veut mettre des choses devant nous, en nous, pour notre plaisir, notre bonheur. Et tout ça par amour pour nous. Alors, je vous invite à adorer notre Dieu à travers le chant qui vient, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout ce que tu as créé. Chantons. Dans mon cœur considère
grand, tout-puissant, souverain, que tu es bon, que tu es rempli d'amour. Nous voulons le dire, peut-être parfois c'est un peu timide, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent voiler cet amour, cette puissance, cette souveraineté. Mais Seigneur, ce matin, tu nous as permis de nous réunir pour relire l'Écriture, pour t'écouter, pour entendre effectivement que tu es ce grand Dieu souverain, rempli d'amour dans la création, rempli d'amour pour nous personnellement. Seigneur, permets que ce matin encore, petits et grands, nous puissions entendre cela, vivre de cela, vivre déjà, anticiper ce qui sera un jour, le jour que tu auras décidé de faire, un jour celui que nous connaîtrons, où nous n'aurons plus ces souffrances, ces difficultés, ces questions. Merci de nous faire goûter à cela par ton Esprit Saint, déjà dans ton Église, dans ton corps. Merci Seigneur pour la place que nous occupons devant toi et la place que tu occupes dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin encore. Veuille bénir chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons laisser les enfants et les collégiens aller dans leur salle d'enseignement. J'ai voulu ce matin faire en sorte qu'on puisse entendre ou réentendre le fait que Dieu est rempli d'amour, rempli de grandeur, de puissance, au-delà de tout l'aspect scientifique des choses, que nous puissions considérer ce Dieu qui est si particulier, différent de toutes les idoles, de tout ce qu'on peut forger ou même inventer donc, dans des pensées, dans des philosophies. Je voulais voir ça d'abord avec vous, parce qu'il va être question de justice tout à l'heure, et nous savons que dans ce monde, il y a beaucoup d'injustice. Mais effectivement, il y a quelque chose que la Bible appelle péché et qui nous empêche de voir la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, qui voile tellement de choses dans la relation qu'on peut avoir avec Dieu, même dans la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et je voudrais que nous puissions aussi entendre le fait que quand bien même il y a ces difficultés, ce péché avec un grand P qui se manifeste de différentes manières, que nous puissions aussi regarder encore avec espérance dans ce Dieu grand et souverain, rempli d'amour. Dans Jean 3,16, ce verset que vous connaissez, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Dans Jean, au chapitre 1, verset 1, dans le prologue de Jean, ce début de prologue, Jean l'évangéliste dit ceci, « Au commencement, comme dans la Genèse, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Et un peu plus loin, verset 14, l'évangéliste dit ceci, « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole est une parole avec des mots, mais la parole s'est faite homme, elle est devenue chair, elle est venue parmi nous. Et l'apôtre Paul va dire aussi ceci dans Éphésiens 2, « Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Et verset 4, « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Au commencement, Dieu a mis de l'ordre dans l'univers bizarre qu'il y avait, chaotique. Dieu a mis de l'ordre pour notre plaisir et par amour pour nous. Dieu veut mettre de l'ordre dans nos vies à cause du péché. Là aussi, il y a du désordre. Et chaque fois que nous aurons à nous réunir ici, aujourd'hui, un dimanche, un autre jour de la semaine, ou même que nous prenons du temps avec le Seigneur dans notre chambre ou dans un lieu privilégié pour être en relation avec Dieu, nous pourrons certainement nous rendre compte qu'il y a encore des choses un peu chaotiques en nous et la nécessité que Dieu mette de l'ordre et nous fasse du bien. Alors, je voudrais que nous puissions entamer un petit peu un temps de reconnaissance envers Dieu pour l'ordre qu'il désire mettre dans nos vies, un temps de reconnaissance et peut-être aussi un temps de demande de pardon à travers la prière que nous pourrons formuler tout à l'heure. Mais je vous invite à prendre ce temps maintenant de reconnaissance, d'abord avec ce premier chant, un si grand miracle,
qui rappelle effectivement que Dieu est venu en Jésus-Christ par grâce, par pure grâce pour nous permettre de vivre d'une nouvelle vie. Comme celui qu'on va chanter maintenant, la grâce de Dieu peut couler en nous. Puissions-nous être au bénéfice de ce torrent, s'il est un peu violent, s'il est plutôt tranquille, comme un fleuve, je ne sais pas, selon les besoins des uns des autres, mais puissions-nous être touchés par la grâce de Dieu, vivre de cette grâce. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Est-ce que nous soyons dans la fraîcheur par notre Dieu? Les micros aussi. Les sommets, le torrent descend.
c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Nous pouvons dire ensuite tout simplement, me voici Seigneur, si je suis touché par cette grâce, je ne vais pas m'en éloigner, je ne vais pas fuir, je vais au contraire me trouver devant Dieu et lui dire merci, lui demander pardon, lui dire ben voilà, je suis tel que je suis, mais merci de m'accepter tel que je suis, me voici.
présenter nos demandes, nos prières à notre Seigneur. Encore une fois, Seigneur, merci pour tout ce que nous pouvons et devons certainement encore entendre jusqu'à la fin de nos jours, ou en tout cas jusqu'au jour où tu reviendras aussi. Permets que, Seigneur, ce message d'amour, de toute puissance en toi, de souveraineté, de bonté de ta part manifestée par Jésus-Christ nous gagne. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons dépassés par nos questions et tous les problèmes qui pourraient nuire à ce regard sur toi. Et permets que ce matin, nous puissions les uns et les autres, quelles que soient les difficultés ou le degré de joie ou de peine que nous avons, Seigneur, nous puissions simplement être devant toi au bénéfice de ta grâce. Merci pour l'œuvre que tu feras encore ce matin dans nos cœurs. Amen.
dans ton Église les moyens de pouvoir justement nous épauler et nous, réciproquement aussi nous épauler pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Nous voulons croire, Seigneur, que justement ce n'est pas par hasard que nous pouvons nous rencontrer, nous pouvons être réunis provenant de différents horizons. C'est parce que toi, tu as parlé d'une façon, d'une autre, à nos cœurs, à nos pensées, à notre intelligence. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons reconnaître effectivement que tu es ce Dieu gracieux, mais peut-être aussi accepter de découvrir un chemin que nous n'avions pas encore exploré, mais qui mérite de l'être pour aller plus loin, en ton nom, au nom de ta grâce, dans nos relations les uns avec les autres, et que la notion de liberté, de libération, de paix ne soient pas des choses qui pourraient être remises de trop au lendemain à cause de tout ce qu'on voit dans ce monde, mais que nous puissions le trouver dans ton Église. Merci de bénir chacun d'entre nous et merci de nous conduire encore dans ta parole, dans l'écoute de ta parole. Amen. Avant d'entendre cette parole, que j'ai signalée à plusieurs reprises déjà comme étant celle qui met de l'ordre, et donc cette parole qui nous sera donnée par Lucie tout à l'heure, pour certainement mettre encore un peu d'ordre dans nos pensées, je vous invite à dire merci au Seigneur à travers un chant nouveau, mais vous allez voir, je pense que c'est un chant qui est relativement facile à suivre ou à chanter. C'est un chant de Pat Berning, qui vient d'Afrique du Sud, donc Pat Berning, et qui sait un peu de quoi il retourne en matière de vie compliquée là-bas, et où la grâce de Dieu s'est aussi manifestée et doit encore se manifester. Mais puissions-nous, comme lui, découvrir et que nous pouvons dire merci à Dieu pour son amour, pour son pardon. Je vous invite à vous lever avant d'entendre la parole. Ton amour, pour ta clémence.
Bonjour. Savez-vous quel jour on est? Dimanche, très bien Guy. Et encore. Super. Mais encore. Mais vous savez, chaque jour de l'année, c'est la journée de quelque chose. Comme il y a 15 jours, c'était le jour de l'Assemblée générale, pour nous. Mais pour toute la France, c'était la journée des grands-mères. Après l'Assemblée générale, il a fallu courir chez les petites filles parce qu'elles m'avaient préparé un cadeau. Et alors, aujourd'hui, c'est la journée de quoi? C'est pas la journée des grands-pères. Il faut attendre jusqu'au 6 octobre pour ça. Aujourd'hui, c'est la journée du sel. Le sel, non pas ce que vous saupoudrez au-dessus des aliments dans votre assiette. Non, le sel qui signifie service d'entraide et de liaison. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi en parler lors d'un culte? Alors, j'ai un petit PowerPoint pour vous présenter le sel. Qui est le sel? La deuxième diapo nous donne la réponse. C'est une association protestante de solidarité internationale qui cherche à améliorer les conditions de vie dans les pays en situation de pauvreté. C'est donc une association chrétienne. Le suivant, s'il te plaît. Oui. Une association chrétienne responsable qui agit contre la pauvreté, ici avec vous et là-bas avec des partenaires locaux. Donc il y a des centres dans les différents pays où on pratique le parrainage, agir pour un enfant à la fois. Il y a des projets, agir pour toute la communauté autour de ces enfants. On sensibilise, on éduque au développement et aux questions de pauvreté. Et ils interviennent aussi dans des cas d'urgence, de besoins urgents. Alors il y a des centres là-bas avec des personnes locaux et quelques étrangers qui interviennent. Et ensemble, ils développent tout un programme périscolaire, éducatif. Ils prennent soin de l'enfant qui est parrainé. Alors, parrain, vous pouvez l'être tous. Ça vous coûtera 30 € par mois, quelques courriers par an, mais vous allez suivre pendant des années un enfant qui se développe, qui grandit, qui choisit un métier, qui étudie. C'est fabuleux. Ils prennent soin de l'enfant et par ricochet aussi de sa famille. Et ils apportent une éducation chrétienne, mais aussi une éducation quant à la santé, l'alimentation. C'est donc une approche de l'enfant et de la communauté autour de ce centre. Ils organisent des cours de cuisine, des cours de couture pour les mères de famille, mais ils creusent aussi des puits. Guy vous en reparlera. Et ils veulent améliorer l'infrastructure localement. Bref, c'est tout un travail de développement en faveur des personnes dans ces régions pauvres, des enfants et des familles défavorisées. Et toute cette organisation du sel existe parce qu'il y a des gens qui prient, des gens qui prennent un abonnement aux publications du sel pour rester informés. Dans les grandes villes, il y a des délégués locaux du sel. Et tout le monde aussi, dans les petites villes comme Bergerac, peut s'engager dans le parrainage d'un enfant. Et pour que tout cela soit possible, vous pouvez aussi donner, évidemment, de l'argent. Pourquoi? Pour pratiquer la justice, pour protéger les pauvres. Ça, c'est un principe biblique. Alors le message que je vous apporte aujourd'hui, il est basé sur celui d'un pasteur collaborateur du sel. Il part du constat que notre société consacre de plus en plus d'énergie, au moins dans les discours, dans la lutte contre les maltraitances, en particulier lorsqu'il s'agit de violences sexuelles. Mais qui sont les auteurs de ces abus? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à commettre les actes si cruels? Il est tentant de penser qu'il y aurait parmi nous des oppresseurs entièrement mauvais,
et qu'il s'agirait de les chasser pour purifier notre société. Des sociopathes sans cœur, dont il faudrait démasquer la monstruosité cachée derrière leurs apparences civilisées. Mais la Bible, elle porte une analyse plus fine sur la situation du cœur de l'homme, en nous montrant ce qui, dans notre cœur, peut nous pousser à exploiter les plus vulnérables. La parole de Dieu nous conduit à résister à la tentation de faire souffrir autrui et nous incite à protéger les personnes en situation de faiblesse. Jacques nous offre un diagnostic particulièrement éclairant sur ce qui nous pousse à nous détruire les uns les autres, et sur le remède que Dieu vient offrir. Commençons par ce diagnostic qu'on trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 4. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? Elles viennent de vos tendances égoïstes, qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir, alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas, et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. La source du problème est claire. Si nous vivons pour satisfaire nos désirs, nous allons le faire aux dépens des autres. Il n'y a que les méchants dans les James Bond pour se lever le matin avec un projet de faire souffrir l'humanité juste pour le plaisir. Dans la vraie vie, nous nous levons le matin avec des désirs égoïstes qui, lorsqu'ils deviennent le moteur de nos décisions, nous demanderons de faire tout ce qu'il faut pour les satisfaire. Des sacrifices pour satisfaire nos désirs. On aime à se raconter que ces sacrifices sont ce que nous nous imposons à nous-mêmes pour obtenir ce que l'on désire. Mais dans les faits, ce sont rapidement les autres qui deviennent des moyens pour satisfaire nos désirs. Lorsqu'un patron sous-paye un employé ou lui refuse des conditions de travail décentes, il ne le fait pas nécessairement par méchanceté, mais il utilise son employé comme un moyen pour satisfaire son désir de s'enrichir ou de montrer sa réussite en tant qu'entrepreneur. Et lorsque quelqu'un abuse sexuellement d'une autre personne, il utilise le corps de l'autre comme un moyen de satisfaire ses propres désirs. Jacques nous exhorte à considérer ce que nous sommes prêts à imposer aux autres pour satisfaire nos désirs de plaisir, de confort, de sécurité, d'honneur. Mais n'y a-t-il pas une différence entre les luttes dont Jacques parle et les questions d'abus et de maltraitance? Il y a quand même un écart entre mes désirs, pas toujours justes, et ceux qui abusent et maltraitent. C'est ce qu'on aime à se dire. Abus et lutte ne sont certainement pas synonymes, mais la source du problème, c'est la même chose. Les querelles et les guerres supposent un rapport de force suffisamment équilibré pour que les personnes continuent à lutter pour obtenir ce qu'ils désirent. Nous avons 2 guerres au niveau du monde qui nous illustrent cela. Mais à l'inverse, les maltraitances, ils ont lieu quand les forces sont déséquilibrées pour que quelqu'un puisse imposer ses désirs à un autre. Les abus et les maltraitances sont la conséquence d'une situation de faiblesse où l'on manque de ressources nécessaires pour se protéger des désirs de l'autre. C'est la raison pour laquelle Dieu associe toujours sa justice à la protection des plus faibles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça revient dans les psaumes. Par exemple, dans le psaume 68, au verset 6. « Dans la demeure qui lui appartient,
Dieu est un père pour les orphelins et un justicier qui défend les veuves. On le trouve aussi dans le psaume 35. Du plus profond de mon être, je dirais, Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Qui est comme toi? Tu délivres le pauvre d'un adversaire trop fort pour lui. Tu délivres le malheureux de celui qui le dépouille. Et Dieu nous enseigne qu'agir d'une manière juste implique d'être attentif, particulièrement à la situation des plus vulnérables. Oui, le prophète Zacharie nous écrit « La parole du Seigneur fut adressée à Zacharie. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Rendez des jugements équitables. Conduisez-vous les uns envers les autres avec amour et bonté. N'opprimez ni les veuves, ni les orphelins, ni les étrangers, ni les pauvres. Ne préméditez aucun mal les uns à l'égard des autres. » Ce n'est pas que la veuve, l'orphelin, l'étranger ou le pauvre serait plus juste que le reste de l'humanité. Nous sommes tous animés de désirs qui peuvent nous conduire à agir de manière injuste. Alors si la veuve, l'orphelin, le pauvre, l'étranger méritent notre attention, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources pour se protéger de ceux qui sont prêts à exploiter leurs faiblesses pour satisfaire leurs désirs. Tim Keller, théologien, écrivain, il écrit dans son livre un exemple particulièrement douloureux qui illustre comment nous ne sommes pas également vulnérables face aux abus. Il raconte l'histoire d'un certain Robert, un pasteur en devenir, en formation, et il organise des études bibliques dans un quartier pauvre à majorité afro-américaine. Et il y a là Eva, une jeune fille de 14 ans, qui participe régulièrement, jusqu'au jour où elle vient lui confier les difficultés dans son quartier. « Robert, dit-elle, je subis une terrible pression et je ne sais que faire. Un gang important dans mon quartier recrute des filles pour en faire des prostituées, au service des riches blancs de la banlieue. Ils veulent me forcer. » En réponse, Robert l'encourage fortement à ne pas céder et à continuer à fréquenter l'étude biblique. Quelque temps après, Robert rentre chez lui pour les vacances d'été. Et voilà ce qu'il raconte. 3 mois plus tard, je revins, mais Eva était introuvable. Les autres jeunes me dirent qu'elle avait cessé de fréquenter le groupe d'études bibliques 1 mois après mon départ en vacances. Et Robert, il se rendit à l'appartement d'Eva. Dès qu'elle le vit, elle se fondit en larmes. « Ils m'ont eu, Robert, dit-elle. »« Pourquoi as-tu cédé ?» lui demanda-t-il, sur un ton assez dur. « Pourquoi tu n'as pas résisté ?» Elle raconta alors la terreur dans laquelle elle avait vécu. « D'abord, ils m'ont dit qu'ils frapperaient mon père, et ils l'ont vraiment passé à tabac. Je n'avais pas le choix. J'ai donc cédé. »« Mais Eva, continue-t-il, pourquoi t'as pas cherché protection? Pourquoi t'es pas allée au poste de police ?» Eva répondit, « À ton avis, de quel côté sont-ils » Alors, ce Robert, pasteur en devenir, avec toutes les bonnes intentions du monde, il n'a pas vu la différence de vulnérabilité entre son contexte et celui d'Eva. Dans le monde de Robert, les droits sont protégés par la police et tout un réseau d'institutions suffisamment justes pour qu'il puisse choisir de s'opposer à des oppresseurs potentiels. Dans le monde d'Eva, par contre, elle est à la merci d'oppresseurs que personne ne semble vouloir ou pouvoir arrêter. Mais
avant de revenir sur ce que nous pouvons faire pour protéger des personnes comme Eva, continuons à lire dans l'épître de Jacques, qui lève le voile sur une source encore plus profonde du problème et qui ouvre une voie de rédemption pour les oppresseurs. Vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture déclare « Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous ». Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande, car il est dit aussi « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Derrière les abus se cachent des désirs, et derrière ces désirs se cachent des priorités complètement en désordre. À la suite de l'enseignement de Jésus, Jacques est très clair. Soit nous sommes conduits par notre amour pour Dieu, soit nous sommes conduits par nos désirs pour toutes les choses que le monde a à nous offrir. Et Jacques, il pointe les conséquences dans nos relations. Si nous sommes conduits par notre amour pour Dieu, alors nous traiterons les personnes comme des êtres d'une valeur inestimable, parce que Dieu a choisi de mettre le souffle de vie en eux. Et si nous sommes conduits par notre amour pour le monde, alors nous utiliserons ces personnes comme des moyens pour arriver à nos fins. La manière dont nous traitons les plus faibles est révélateur par excellence de l'orientation de nos désirs. Sont-ils orientés vers Dieu et par extension vers les humains en qui il a placé le souffle de vie, qu'il a créé à son image? Ou nos désirs sont-ils orientés vers notre propre intérêt, considérant les personnes et Dieu lui-même comme des instruments pour répondre à nos désirs? Le diagnostic étant posé, on pourrait être tenté de simplement condamner ceux qui vivent pour leurs propres désirs, les considérant comme des oppresseurs potentiels. Mais Jacques vient au contraire rappeler que la grâce de Dieu est pour tous, pour l'oppresseur et pour l'opprimé. Simplement, cette grâce divine se concrétise différemment suivant qu'on est l'opprimé ou l'oppresseur. Pour l'opprimé, le humble, Dieu manifeste sa grâce en prenant soin de eux. Pour les orgueilleux, c'est-à-dire ceux qui se placent au-dessus des autres, Dieu manifeste sa grâce en s'opposant à eux. En leur résistant, Dieu leur donne l'opportunité de réorienter leurs désirs, retrouver leur place, en s'abaissant devant Dieu et en reconnaissant l'infinie valeur de chaque personne, qu'elle soit capable de se défendre ou non. L'orgueilleux, l'ami du monde, il n'est pas condamné, mais ils sont appelés à s'abaisser pour retrouver leur place dans le plan de Dieu et pour être ainsi réellement relevés. Alors, en quoi est-ce que nous sommes concernés? De la même manière que lorsque la Bible met en garde les riches, on est tenté de penser à des personnes plus riches que nous. Lorsqu'elle met en garde les orgueilleux, il est tentant de penser que cela ne nous concerne pas directement. Mais cela ne peut pas faire du mal de prendre un temps d'introspection pour considérer si nous pourrions être source d'abus en nous posant quelques questions. Y a-t-il des personnes pour qui nous sommes des sources de souffrance? Est-ce qu'il y a des personnes que nous utilisons pour arriver à nos fins?
qu'est-ce que nous désirons tellement que nous serions prêts à enfreindre nos propres principes pour l'obtenir? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles nous avons été prêts à sacrifier des relations? Pour les maris, est-ce que vous vous sacrifiez pour votre femme ou est-ce que vous cherchez à dominer sur elle? C'est une réalité terrible de savoir que des épouses de chrétiens ont encore à vivre dans la peur de leur conjoint. Alors il y a l'engagement du CAP, pour ceux qui connaissent, c'est une organisation d'évangélisation, et elle écrit: toute forme de maltraitance sur la personne de son partenaire, dans le couple, oral, émotionnel ou physique, est incompatible avec l'amour du Christ et quelle que soit la culture. Nous refusons qu'une quelconque coutume culturelle ou qu'une interprétation biblique dévoyée puisse justifier de battre sa femme. Nous déplorons de rencontrer cela chez des chrétiens pratiquants, y compris chez des pasteurs et des responsables. Nous n'hésitons pas un instant à le dénoncer comme un péché et à appeler à se repentir d'une telle pratique et à y renoncer. Pour les pères, est-ce que votre désir de contrôle ou votre égoïsme vous conduit à irriter vos enfants plutôt que d'exercer votre autorité dans l'humilité et l'amour? Pour les responsables hiérarchiques, est-ce que vous voyez les personnes sous votre responsabilité comme des ressources pour votre réussite ou comme des personnes à servir? Et nous pouvons même discerner ce problème dans notre relation avec la création. Sommes-nous prêts à renoncer à certains de nos désirs pour protéger ceux qui souffrent déjà des conséquences du changement climatique? Si cette introspection révèle un problème dans votre comportement, ce message n'est pas une condamnation, mais un appel à la repentance. Non pas comme un simple regret d'avoir mal agi, mais comme l'opportunité de revenir à Dieu, de changer de voie, de chercher à réparer ce qui peut l'être. Et l'histoire ne s'arrête pas à des situations où nous serions des maltraitants. Job a bien vu que pour être juste devant Dieu, il ne pouvait se contenter de ne pas exploiter des pauvres, mais il devait être aussi leur défenseur. Oui, écrit Job, je sauvais le pauvre qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. La personne mourante me donnait sa bénédiction, je rendais la joie au cœur de la veuve. La justice était le vêtement dont je me revêtais. Mon droit était comme un manteau et un turban. J'étais les yeux de l'aveugle, les pieds de l'infirme. J'étais, moi, un père pour les malheureux, et j'examinais avec attention la cause de l'inconnu. Je cassais les dents du criminel et de ses crocs, j'arrachais sa proie. Comme l'illustrait l'histoire d'Eva citée plus tôt, les plus vulnérables sont victimes d'abus, quand ceux qui pourraient les protéger ne le font pas. Pourquoi défendons-nous si peu les victimes de maltraitance? Comment est-il possible que des oppresseurs puissent parfois faire des centaines de victimes pendant des dizaines d'années, y compris dans les églises? Bien souvent, nous n'intervenons pas parce que nous ne le savons pas. La manière dont les oppresseurs réduisent leurs victimes au silence fait souvent partie de la maltraitance. Mais il est aussi possible que notre ignorance soit liée à notre déconnexion d'avec les pauvres, les étrangers, les personnes vulnérables. Si nous voulons défendre la cause des pauvres et des malheureux, nous avons besoin d'être suffisamment proches d'eux pour être à leur écoute. Même pour Robert, qui était proche des personnes comme Eva, il continuait à vivre
dans son environnement plus privilégié, qui ne lui permettait pas de voir la vulnérabilité de cette jeune fille. Tim Keller, que j'ai cité, dans le même livre, il cite un pasteur selon qui il est indispensable de vivre dans son quartier si on peut pouvoir en aider sa population. Ce besoin de proximité montre aussi l'importance de soutenir, comme le fait le CEL, les partenaires locaux, ceux qui connaissent réellement les réalités des personnes vulnérables, plutôt que d'espérer apporter des solutions depuis l'extérieur. Mais notre ignorance n'est pas le seul frein pour notre action. Nous avons aussi nos désirs égoïstes qui nous empêchent d'agir. Trop souvent, les oppresseurs peuvent continuer leurs abus parce que des personnes choisissent de détourner leur regard plutôt que d'intervenir. Lorsque nous avons connaissance d'un abus, soyons attentifs à notre désir de préserver notre tranquillité, notre réputation, notre sécurité, notre confort, qui peut nous amener à détourner le regard. Combien d'abus en Église sont cachés pour protéger des personnes influentes qui pourraient utiliser cette influence pour faire regretter celui ou celle qui intervient. Alors, dans ce sens, on ne peut que se réjouir du lancement d'un service d'écoute du CNEF, le Conseil national des évangéliques en France. Ils ont créé un site et un service d'écoute Stop Abus, à la disposition de toute personne victime ou témoin de violences sexuelles au sein d'une structure, église, union ou œuvre protestante évangélique. À nous de nous saisir de cet outil lorsque nous sommes informés d'un abus. Et à nous de faire de même dans toutes les autres sphères dans lesquelles nous en avons l'opportunité. Ne pas fermer l'œil. Concernant la protection des pauvres au loin, nous pouvons là encore nous appuyer sur des organisations du terrain qui fonctionnent grâce à notre générosité. Chaque don est une déclaration que nous préférons aimer Dieu plutôt que d'aimer notre confort, notre sécurité matérielle. Le monde n'est pas divisé entre les opprimeurs, entre les opprimés et les oppresseurs. Nous sommes tous tentés de vivre pour nous-mêmes et ainsi d'exploiter l'autre pour notre intérêt. Nous sommes tous exhortés à résister à la tentation et à saisir la main tendue de Dieu en nous abaissant devant lui pour qu'il nous réapprenne à être une source de bénédiction au lieu d'une source de souffrance. Cependant, nous ne sommes pas tous aussi vulnérables vis-à-vis des désirs des autres. Les pauvres et toutes les personnes qui n'ont pas les ressources de se protéger, elles ont besoin de trouver sur leur chemin des imitateurs de Dieu, prêts à les protéger, même lorsque cela implique des sacrifices. Qu'allons-nous faire concrètement? Posons la question autrement. Qu'est-ce que chacun de nous a à faire pour que le monde soit plus juste? Ne soyons pas que des bénis oui-oui, tous ensemble de dimanche matin. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Écoutez ce qu'a écrit le prophète Ésaïe. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse d'écouter, car vos mains sont couvertes de sang. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions, cessez de mal faire. Apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Le peuple fait bonne impression, ils offrent des sacrifices, des prières, mais Dieu ne veut pas les entendre, ces prières. Pourquoi? Dieu les interpelle, nettoyez-vous, cessez de mal faire.
Mais il n'arrête pas là. Il dit aussi, apprenez à bien faire. Être un chrétien du dimanche, cela n'a pas de sens. Dire des prières sans changer de comportement, ça n'a pas de sens. Arrêter de faire le mal, c'est formidable. Mais si on ne va pas plus loin, à quoi bon? L'appel est lancé à faire du bien, et surtout vis-à-vis de ceux qui sont opprimés, exploités, pauvres, sans défense. Alors évidemment, on se sent impuissant face à ce monde plein de méchants, d'injustices, de pauvres, de personnes exploitées. Est-ce une raison pour baisser les bras? Oui, si personne ne vient nous ouvrir des pistes de ce que nous pourrions faire. Mais c'est là justement le rôle du sel et l'intérêt de cette journée du sel, de nous rappeler que nous avons des moyens d'agir à un niveau même planétaire, chacun d'entre nous, en apportant un don, en parrainant un enfant. Ça, c'est déjà un engagement pour des années, mais peut-être ne fût-ce que se tenir un peu plus informé, c'est à notre portée. Arrêtons d'être des bénis oui-oui et admettons que nous vivons dans un monde plein d'injustices et que la justice ne fait pas toujours bien son travail. Nous pouvons apporter chacun, chacune, notre pierre à l'édifice pour qu'il y ait plus de justice. Le tout, c'est de commencer. Nous avons, j'espère, arrêté de faire le mal, nous nous sommes purifiés, alors apprenons maintenant à faire le bien, à ne pas se voiler les yeux, mais à se préoccuper du droit des gens. C'est cela, en d'autres termes, être un bon samaritain. C'est aussi cela, faire pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Le sel vous offre des possibilités d'agir, chacun à son niveau, tout en restant ici, sans partir en mission à l'étranger, mais déjà en s'informant, en donnant, en priant. Et je vais laisser la place à Guy, qui nous aidera à continuer, à concrétiser notre réflexion à ce sujet. Merci Lucie, tu as contribué à mettre de l'ordre dans nos pensées. Nous avons besoin d'ordre, d'organiser nos pensées, notre vie certainement aussi, et parfois encore retravailler sur des projets qui ont été menés mais qui n'ont pas abouti, et nous laisser interpeller par des choses sur un plan personnel ou même les structures dans lesquelles nous pouvons vivre, missionner, nous laisser interpeller pour ne pas rester sur un état de fait, mais chercher encore des moyens qui vont pouvoir aider, contribuer à une meilleure vie, une vie plus épanouie pour des personnes qui sont victimes aujourd'hui. Pour citer quelques engagements, je voudrais simplement rappeler ce que le sel nous invite à dire aujourd'hui encore. Au mois de janvier, c'était le Burkina Faso qui était visé par un appel d'urgence. Aujourd'hui, c'est plutôt le Togo pour justement parler de ce besoin d'eau et d'organiser les choses sur place pour réduire le taux de maladies qui sont présentes de trop, alléger bien sûr la corvée d'eau que bien souvent des femmes et des enfants font, et former aussi les populations concernées à l'hygiène et à la santé. Et donc pour cela, bien, il y a des personnes qui travaillent sur place pour forer des puits, et notamment dans 6 villages de la préfecture du Vaud, pour ceux qui peuvent connaître, qui est situé dans le sud du pays du Togo. Donc des personnes qui sont sur place avec le sel pour pouvoir faire ces forages, mais aussi nous qui sommes loin, qui ne sommes pas sur place, même comme Lucie l'a dit, il y a moyen d'apporter un don, de le formaliser de différentes manières, par un virement, par un chèque. Et pour cela, bien, dans la semaine, il sera donné les moyens de concrétiser un peu de manière unique, peut-être dans l'année, je ne sais pas, mais en tout cas par un don, par une manifestation très concrète, notre solidarité avec ce qui se passe sur place. Et donc, John pourra envoyer les renseignements qui conviendront pour faire le nécessaire. Mais au-delà de cette journée, au-delà de la semaine qui va venir,
je dirais, comme Lucie l'a dit, nous avons à apprendre, nous avons à rester vigilants pour ne pas finalement se contenter d'être des bénis oui-oui d'un jour, des personnes qui auraient fait une bonne œuvre un jour et puis qui le lendemain l'auraient oublié. Nous avons à persévérer dans ce domaine et il y a beaucoup de domaines. Aujourd'hui, nous sommes sensibilisés par le sel. Alors, entendons ce que le sel a à dire. Un autre jour, ce sera peut-être Portes ouvertes qui nous interpellera. Un autre jour, ce sera peut-être une autre œuvre, peut-être même quelqu'un d'entre nous qui nous dira « j'ai besoin ». Ne soyons pas sourds. Nous sommes appelés à être ensemble, à l'écoute les uns des autres. Nous l'avons chanté tout à l'heure, pouvoir porter les fardeaux des uns et des autres. Nous l'avons chanté, c'est une formule qui est dans un chant, mais nous sommes appelés à faire plus, c'est sortir de la formule pour l'intégrer à nous-mêmes et pour pouvoir en vivre. Que ce ne soit pas simplement obligé, le moment où on le chante, de le dire, et puis après c'est fini, mais que demain, après-demain, eh bien, cette vérité, nous puissions la vivre dans nos regards qu'on peut porter les uns sur les autres, ici, le regard qu'on peut porter les uns sur les autres au loin, et être aussi en mesure d'être renseigné pour faire face à tous ces défis. Nous allons vivre le moment de Sainte Seine. C'est l'occasion pour nous de, bien sûr, nous rendre compte que nous sommes, comme je l'ai dit aussi au début de ce culte, un corps particulier, l'Église du Seigneur. Et donc, quelque part, il y a des relations particulières les uns avec les autres, et où la grâce de Dieu peut se manifester. Mais le corps du Seigneur ne s'arrête pas à un lieu déterminé, comme celui ici de l'Église évangélique de Bergerac. Le corps du Seigneur est bien plus vaste, et c'est dans ce cadre du corps du Seigneur aussi que nous pouvons penser, prier pour les personnes qui sont au loin, et notamment, par exemple, au Togo. Je vous invite donc à entendre ces paroles d'exhortation de l'apôtre Paul, qui nous fait part justement de la raison d'être de ce corps particulier qu'est l'Église, et notamment de la scène. Je le prends dans 1 Corinthiens 11, versets 23 et suivants, où Paul tient à dire dans une Église qui est un peu en désordre, l'Église de Corinthe, à dire des choses qui sont censées mettre de l'ordre. Et bien qu'il y ait une tradition, mais peut-être des bénis oui-oui, là aussi, à Corinthe, eh bien, Paul tient à dire, oui, la tradition, voilà la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi ». De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, vous en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est une proclamation, une annonce, et cela doit perdurer jusqu'au retour du Seigneur. Alors puissions-nous intégrer pleinement cette pensée, cette révélation que nous donne Paul ici dans nos pensées à nous, dans notre pratique. Voilà, annoncer la mort du Seigneur jusqu'à son retour. C'est notre devoir désormais, si nous faisons partie de ce corps. Et si nous en faisons partie, bien justement, c'est l'occasion pour nous tous de nous lever pour dire, voilà, je suis de ce corps particulier qu'est l'Église, et je tiens à dire à travers ces éléments combien tu es gracieux envers moi, combien tu es bon envers moi, et combien ton message mérite d'être proclamé à travers nous. Alors je vous invite à vous lever pour ce temps de repas particulier qu'est la Sainte Seine. J'appellerai les serviteurs que j'ai nommés tout à l'heure en passant, José, Jean-Paul, René, approchez-vous. Je prierai pour introduire ce repas. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir réentendre ta parole, cette tradition de siècles. Mais en même temps, Seigneur, cette parole qui a toute sa place dans nos cœurs nécessairement pour nous renvoyer ou nous envoyer en mission sur le chemin que tu as tracé et pour accomplir des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance. Donne-nous, Seigneur, dans ces instants, de réaliser combien il est précieux de vivre. C'est un privilège que de vivre ces choses ici
pour nous rendre compte combien nous sommes à un bénéfice extraordinaire, celui de ta grâce. Merci de bénir chacun d'entre nous maintenant au travers de ce repas et dans nos relations aussi, que nous puissions être en mesure de nous bénir les uns les autres. En ton nom. Amen. Nous prenons le pain pour signifier qu'effectivement, nous faisons partie de ce corps du Christ. Et en prenant le pain, nous le mangerons tout à l'heure ensemble, une fois que tout le monde l'aura reçu. Ce pain en signe d'appartenance au corps du Christ. De même que nous avons pris le pain à la fin, nous prenons la coupe ensemble, une fois que tout le monde l'aura reçu. Je propose, Sandrine, que tu mettes le chant que nous venons d'écouter et que nous puissions le chanter. L'amour pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur, pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclaire les choses la nuit, merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint, merci Seigneur. C'est pour moi, merci Seigneur, pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné, merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au
pour toi, enfant saint. Merci Seigneur. Ensemble, prenons cette coupe. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble ce matin. Permets que Seigneur, nous puissions vraiment vivre de toi, de tes paroles, et que, comme nous avons compris que tu as voulu nous bénir en mettant de l'ordre dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos cœurs, donne-nous Seigneur de contribuer à mettre de l'ordre dans l'environnement qui nous entoure et si possible dans les lieux auxquels nous pensons où nous avons un pouvoir d'accès. Seigneur, te présentons notre monde avec ses besoins. Le Togo, comme on l'a pu citer, avec ses besoins, avec ceux qui travaillent sur place, mais tant d'autres lieux qui sont aussi dans le besoin à cause des guerres, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza, Israël, que ce soit en Haïti, que ce soit en tant d'autres lieux où il y a des injustices, il y a des jeux de pouvoir, il y a ton autorité que l'on ne connaît pas. Seigneur, permets que là, tu puisses, en dépit des choses qui nous semblent impossibles, mettre ton mot, mettre ta parole, mettre de l'ordre, faire en sorte que ceux qui sont des victimes puissent trouver ta paix en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite... Ah ben vous êtes assis, non, à part Jean-Roger, tu peux t'asseoir. Quelques annonces pour la semaine, mais au-delà de la semaine aussi. Donc, mardi, à 14h, il y aura la leçon de français pour les débutants. À 15h, la leçon de français pour la conversation, plus avancée donc. Et à 18h, la réunion de prière ici à l'église. Jeudi, il y aura l'étude biblique sur Acte 16, ici même, à 14h, et à 15h30, cette étude sera suivie donc d'une leçon d'anglais. Et le soir, une autre étude biblique, Acte 6, chez Stan et Adriana à La Force. Si vous voulez des renseignements sur ce qui peut se vivre, notamment que ce soit chez Stan, que ce soit ici même à l'église au niveau des études bibliques, en tout cas, consultez John qui est ici, qui pourra donner les renseignements. Vendredi soir, il y aura le groupe de maison de Moulédier, donc chez Jean-Patrick et Hélène Reix. Samedi, il y aura en particulier, alors il n'y a pas écrit pour la répétition du dimanche. Il n'y a pas de répétition samedi? Je pense pas. Non, ok. Par contre, le soir à 20h, il y aura un temps de louange œcuménique entre les églises libres, Église protestante unie et catholique, avec le groupe qui s'est constitué œcuménique, qui est le groupe Respire. Donc soirée de louange samedi soir à 20h. Donc, ce n'est pas le groupe qui s'appelle Respire. Ah, ce n'est pas le groupe. Je croyais qu'il s'était nommé Respire. Non, en fait, on a choisi le titre Respire parce que c'est basé sur le psaume 150, que tout ce qui respire loue le Seigneur. D'accord. Donc c'est en fait une invitation pour tous ceux qui respirent de nous rejoindre pour louer le Seigneur. Donc, c'est vrai que c'est un groupe une dizaine de musiciens de différentes communautés. On travaille depuis une année pour organiser les soirées de louange autour du rôle dans différents bâtiments. Ce voici, c'est notre tour à nous, ça se passera ici chez nous. C'est l'occasion d'inviter vos amis, vos voisins, vos camarades de classe pour louer le Seigneur. Et s'il y a des personnes qui sont bien en cuisine, en pâtisserie, ou qui veulent aider à faire de petites friandises pour la fin, on va inviter les gens à la fin pour une petite collation, un petit moment convivial. C'est un moment aussi de mieux se connaître, de faire des échanges. Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus. Venez nombreux.
et respirer. Ne retenez pas vos respirations. Déjà, vous pouvez respirer. Hein. Mais en tout cas, une occasion de respirer ensemble. Le bon air, je dirais, donné par la grâce de Dieu, ensemble, samedi à 20h, ici. Une précision aussi, dimanche dernier, il y avait l'Assemblée générale de la main tendue et un besoin de faire en sorte que ceux qui en sont membres, eh bien, ma foi, donnent leur cotisation. Donc la cotisation, je le rappelle, est à 10 € pour les membres de la main tendue. Donc n'hésitez pas à aller voir Lucie, qui est non seulement la messagère d'aujourd'hui, mais la trésorière de l'Église, et qui est en mesure de recevoir votre cotisation pour la main tendue. Dans les prochaines semaines, et notamment dans la première semaine de Pâques, il y aura également une randonnée qui sera organisée, que j'organiserai, dans le secteur de Lanquet, et je vous inviterai donc à y participer d'une façon ou d'une autre. Selon la météo, je vous dirai quel jour sera le meilleur. Et je vois que Lilian s'est levé, donc ça veut dire que quelque part, comme c'est le président du conseil d'église et de l'église, quelque part il a son mot à dire, parce que hier c'était le conseil de l'église, et donc je lui laisse la parole pour mettre de l'ordre aussi dans nos pensées, dans la vie d'église. Bonjour. Oui, alors, donc un petit compte-rendu du conseil. Mais avant de faire le compte-rendu du conseil, j'ai oublié, je voudrais apporter une précision par rapport à l'Assemblée générale. Le rapport moral, j'ai oublié, quand je l'ai terminé, j'ai oublié de préciser une chose. Il a été écrit à deux mains, en partie par Guy et par moi. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Guy ce qui appartient à Guy. Non, mais j'avais oublié de le préciser et je trouvais que c'était important. Donc, petit compte-rendu du conseil, toujours, je commence par les finances. Pour Lucie, elles vont bien. Moi, je trouve qu'on est un petit peu, non pas en danger, mais il faut veiller. Je trouve que nos offrandes sur la première partie sont un peu basses par rapport à la normale. Lucie dit, c'est normal. Mais bon. Pour mettre de l'ordre, il y avait les élections du bureau, qui est trésorier, qui est secrétaire, qui est président. Lucie donc reste trésorière, Adriana reste secrétaire accompagnée par Lucie et je reste président et John vice-président. Dans les sujets qu'on travaille, on vous a déjà parlé de la visio et le droit à l'image. C'est un sujet qui est en cours, mais il y a aussi un autre sujet, ça va concerner la protection des mineurs et ça c'est un sujet qu'on abordera avec les moniteurs et les gens de l'école du dimanche. Et enfin, une remarque, ça concerne le stationnement. Comme vous le savez, on n'a pas de parking privé, on se gare dans la rue. On peut, après avoir demandé l'autorisation aux propriétaires d'Intermarché, stationner nos véhicules sur le parking de l'Intermarché. Ce qu'ils nous avaient demandé à l'époque, c'était de ne pas stationner nos véhicules devant l'entrée, d'être sur les parties les plus loin du parking. Et il en va de même pour la partie bouteille de gaz, laverie automatique, on ne gare pas nos véhicules sur ces parties-là. Voilà. Merci. Oui. Ah oui. Pour ceux qui ont une difficulté de motricité, pour ceux qui ont mobilité réduite, donc l'accès se fait par ici et éventuellement vous pouvez garer votre voiture dans la cour derrière. Le parking est, le portail est ouvert et on accède par là. Merci Lilian. Je vous invite à vous lever. Nous allons terminer ce culte par un dernier chant, mais avant je vous rappelle cette parole de l'apôtre Paul dans Romains 15, versets 1 à 3. Paul dira « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Donc si nous pouvons être des protecteurs à l'égard de personnes qui sont de trop des victimes, si à la limite on doit supporter des coups par protection pour ceux qui sont aussi victimes, eh bien offrons-nous, comme le Seigneur l'a montré lui-même, offrons nos corps peut-être, mais en tout cas offrons-nous pour pouvoir être ses défenseurs, ses avocats, qu'il n'y ait pas de victimes trop faciles.
Voilà, le Seigneur nous interpelle à travers cette parole de Paul aux Romains, chapitre 15. Que le Seigneur donc nous accompagne chaque jour et qu'il nous conduise dans l'obéissance pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et je vous invite à nous confier dans le Seigneur pour ce qui est de nous, de nos personnes, mais aussi du temps qui vient devant nous. Je me confie en toi. Je vous souhaite de le meilleur pour cette semaine. Et puis, j'ai parlé de la cotisation pour la main tendue, mais j'ai oublié de parler de l'offrande. Vous voyez que j'oublie pas tout. Donc, voilà, il y a 2 boîtes pour mettre votre offrande, mais aussi, ça peut se passer par virement. Mais tout ça, c'est vers Lucie et qu'il faut, vers elle qu'il faut aller. Il faut se tourner pour avoir des détails. Voilà. Que le Seigneur soit béni, en tout cas. On le fait 2, 3 fois, 2 fois.